Comment se séparer sans que ce soit la guerre? Alors avant que j'aille plus loin sur ce sujet-là, je vous invite simplement à cliquer sur le bouton en bas à droite et rejoindre des centaines de papas divorcés, comme vous et comme moi. Et vous serez au courant des releases des prochaines vidéos. Voilà, alors comment se séparer sans que ce soit la guerre? Alors c'est vraiment une très bonne question parce que souvent, en tout cas moi dans la plupart des cas de séparation, je peux vous dire que 8 fois sur 10, c'est les conflits, c'est la guerre, et on arrive à accumuler voilà, du ressenti, des choses complètement négatives dans sa vie et aussi dans la vie de l'autre, qui arrivent à des niveaux très très élevés et des fois pour pas grand chose, et ça a des impacts et des conséquences qui sont plutôt importantes, hein. Alors moi, pour ma part, j'ai commencé une procédure de divorce qui a été demandée par mon ex-femme, et au moment de la séparation, il n'y avait pas de conflit. On était assez d'accord sur le mode de garde, sur la séparation de biens, donc on a fait l'effort de discuter, de prendre un peu de recul et de mettre les choses à place, qui nous a permis voilà, d'éviter cette situation de guerre et de conflit ouvert, malgré les circonstances qui n'étaient pas forcément très favorables. Maintenant, notre procédure de divorce s'est enlisée, puisqu'elle a duré au final 4 années, et au bout de 2 ans, les choses, forcément, les vies évoluent, les points de vue évoluent, et d'une situation où on était d'accord sur tout, est arrivé à un moment donné où moi, j'ai personnellement fait changer les choses. Voilà. Donc j'ai rencontré quelqu'un, j'ai fait des choix de vie, et du coup, la procédure en a été modifiée. À un moment donné, j'ai demandé la garde pleine de mes enfants, alors que nous étions en garde alternée, parce que j'allais m'éloigner géographiquement. Alors, j'allais pas très loin, parce que je suis à 14 km du domicile de mon ex-femme, mais comme nous sommes en région parisienne, 14 km le matin pour aller déposer les enfants à l'école, voilà, ça se transforme en 1 heure et demie de voiture. Voilà, il faut partir hyper tôt, donc c'est mener une vie d'enfer aux enfants, moi ce que je ne souhaitais pas leur faire subir en tout cas. Donc voilà, donc j'ai demandé pour tout un tas de raisons la garde de mes enfants, et à ce moment-là, les conflits ont éclaté. Il a fallu en fait constituer un dossier contre l'autre, pour maximiser en fait les chances d'avoir la garde. Donc c'est un peu ce que mon ex-femme et moi avons fait. Et à ce moment-là, il n'y a pas grand-chose de positif qui se met en route dans la procédure, hein. On va chercher des poux à l'autre. Donc la communication est très difficile. C'est les engueulades, les conflits, et, et parfois même, malheureusement, ce sont les enfants qui sont au milieu de tout ça et qui servent un petit peu de bouclier ou de projectile par moment. Alors, du coup, comment éviter tout ça? Comment se séparer sans qu'il y ait la guerre? Alors, la première chose, c'est de vous mettre d'accord, de vous prendre entre quatre yeux et lister toutes les conséquences de votre divorce ou de votre séparation. Il faut lister tous les sujets et vous mettre d'accord en fait sur chacune des choses. Si jamais vous étiez complètement novice et que vous vous apprêtiez peut-être à entamer une séparation, une procédure de divorce, je vous fais juste une petite parenthèse en vous disant que dans la description et en fin de vidéo, vous aurez un lien vers une formation gratuite de 15 vidéos que j'ai intitulée les 7 domaines du divorce, où vous allez retrouver en fait tous ces éléments-là, toutes les conséquences du divorce auxquelles vous devez réfléchir, et pour lesquels je vous donne tout un tas de conseils très pertinents pour vous en sortir le mieux possible. Mais vous avez les bases pour obtenir un accord et toutes les astuces pour arriver à aller jusqu'au bout de cet accord et divorcer sur les bases de tous ces points sur lesquels vous êtes OK tous les deux. Donc voilà, premier élément, c'est se mettre à tête reposée tous les deux et discuter sur chaque conséquence du divorce, et tenter de faire des petites concessions pour que tout le monde s'y retrouve et que tout le monde soit OK. Ça, c'est vraiment
la base. Si maintenant vous êtes déjà dans une situation où vous avez des conflits, où vous n'êtes pas d'accord, si vous n'êtes pas arrivé encore à un point de non-retour, vous pouvez faire appel à la médiation. Et même si vous êtes d'accord, hein. La médiation, c'est quoi? C'est des gens, hein, une organisation qui est du coup assermentée par la justice française, et vous allez avec une personne dédiée qui va mener des entrevues, hein, des rendez-vous, passer en revue tous vos points de désaccord, et vous allez en fait à trois discuter, dépassionner un peu les choses, hein. C'est des gens qui sont aussi formés à la communication et à l'écoute. Donc il y a des fois des points de blocage qui sont uniquement dus à la mauvaise compréhension qu'on a d'un sujet par rapport à la manière dont l'autre s'exprime. Donc vous allez avoir cette personne-là qui va se mettre entre vous et qui va jouer un peu le rôle d'interprète, de médiateur, de négociateur, même par moment. Et cette personne-là va vous aider à arriver à un accord. Et une fois qu'il sera écrit, rédigé, tamponné par la médiation, au moment où vous arrivez devant le juge, le tour est quasiment joué. Donc la médiation, c'est vraiment une bonne chose. Je crois que le premier entretien est gratuit, mais après ça ne doit pas dépasser les 50 euros et il faut peut-être compter 3-4 entretiens. Voilà, c'est vraiment une démarche qui est positive, qui est proactive, qui montre votre intelligence, que vous voulez aller dans le bon sens et éviter pour tout le monde des moments très difficiles. Après, il y a le troisième cas de figure qui est euh, si vous êtes dans une situation déjà de conflit ouvert hein, ou de guerre, c'est plus compliqué, mais c'est pas impossible. Alors, si vous êtes dans une situation de conflit, hein, ou si c'est déjà la guerre, il va falloir vous creuser un peu les méninges, hein. Là, il va falloir faire un effort intellectuel, émotionnel pour prendre du recul et analyser pourquoi vous êtes dans cette situation-là. Et ça, moi, je vous conseille de faire de manière très simple, c'est vous prenez une feuille, un papier, et vous listez tous vos conflits. Voilà, tous les sujets pour lesquels vous vous écharpez, et vous regardez quel est votre point de vue, quel est le point de vue de l'autre, est-ce que c'est vraiment si grave ou est-ce que c'est un petit caillou qui a pris de l'ampleur et qui maintenant fait très mal alors qu'il aurait pu être géré autrement avant. Voilà, à vous de regarder, d'analyser chaque élément et à vous de désamorcer chacune de ces bombes. Après, vous pouvez aussi la jouer collective en disant, franchement, j'ai fait le tour de tous ces sujets où on n'est pas d'accord, et j'aimerais qu'on réfléchisse à deux pour qu'on puisse surmonter ça, qu'on prenne un peu de recul ensemble, pour qu'on puisse se séparer dans les meilleures dispositions possibles. Voilà, ça montre aussi votre ouverture, le fait que vous êtes de bonne volonté, et si en face vous avez quelqu'un de raisonnable et je vais dire aussi d'assez intelligent, peut-être que cette personne en face de vous dira bah oui, ouais, t'as raison, faut qu'on fasse ça, parce que là on n'a pas pris du tout le bon chemin, mais on peut rectifier les choses, et après vous discutez. Mais c'est important de rétablir la communication si elle est coupée, et c'est important de recommuniquer de manière positive. Alors ça, c'est quelque chose que j'enseigne dans un programme qui s'appelle le programme PAP. Je vous mettrai tout ça dans le descriptif en dessous. Voilà, c'est quelque chose de vraiment fondamental et qui est très important au moment de la séparation, mais qui le sera encore plus après. Parce qu'une fois que vous n'êtes plus une équipe, mais vous avez des enfants qui vont vous réunir par moment de la vie, et qui va maintenir ce lien entre vous, vous allez être obligé de communiquer, et de communiquer de la manière la plus positive et la plus constructive possible, pour ne pas vous embarquer dans des situations vraiment galères et vous pourrir la vie. Voilà, donc moi c'est ce que j'ai fait. J'ai traîné 2 années de conflit avec mon ex-femme, et puis à un moment donné, j'ai décidé de changer de manière de faire. Et c'est ce que je vous enseigne dans ce programme, donc vous allez retrouver tous les détails en description. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'avais à vous dire et à vous partager sur comment se séparer sans que ce soit la guerre. Donc pour résumer, vous avez 3 cas de figure. Le premier, c'est de se mettre d'accord dès le départ sur tout, avant qu'il y ait des conflits. Le deuxième, c'est faire appel à la médiation si vous avez quelques difficultés. Donc appeler un tiers à la rescousse qui va vous aider à avancer dans votre démarche.
et faire aboutir cette démarche de séparation sans que ce soit la guerre. Troisièmement, si c'est la guerre, c'est de votre responsabilité de faire la paix, de faire des efforts de communication pour faire redescendre tout le monde d'un cran, de rétablir un niveau de communication qui va être satisfaisant, qui va vous permettre d'avancer, de gagner des batailles et d'arriver à effectuer cette séparation sans que ce soit la guerre ou les conflits, mais encore plus loin, qui va vous permettre d'être plus serein, d'avoir une vie plus heureuse par la suite, parce que vous aurez appris à communiquer de la meilleure manière qui soit. Et vous allez pouvoir faire perdurer en fait cette bonne entente dans le temps avec votre ex-femme. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à la partager autour de vous. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!